Bonsoir. Bonsoir à vous mes chers amis. Bonsoir à vous ma chère famille. Et s'il vous plaît, n'appelez pas. N'appelez pas, vous avez le temps de poser vos questions. Alors vous pouvez écrire un message ou poser une question. Écrivez tout simplement. Bonsoir à vous tous mes chers amis. Et bienvenue à cette autocauserie hebdomadaire. Ce soir, nous causons de l'intoxication médicamenteuse. C'est quoi l'intoxication médicamenteuse? C'est l'action destructrice du médicament sur le corps ou sur l'esprit. Parce que le corps doit tomber malade. Il est déjà dans un environnement, exactement comme vous voyez la lune suspendue là, dans le ciel. Et donc lui, il est également dans un environnement microbien, avec des virus, avec tout ce que nous pouvons imaginer. Donc, le médicament est important pour de temps en temps réparer ce corps, si jamais on a besoin de vivre longtemps. Le médicament est donc très important. Sauf que, quand ça devient une intoxication, le corps ne fonctionne plus. Parce que quand ça devient une intoxication, le corps s'empoisonne. Et donc du coup, le poison détruit les organes. Beaucoup plus le foie. Beaucoup plus les intestins. Il y a des appareils qui souffrent énormément, surtout l'appareil digestif qui porte la chose. Mais il y a des éléments comme le foie. Quand vous êtes empoisonné, c'est terrible. Vous avez la laine qui change. En dehors de ça, ça va attaquer forcément les poumons. Une fois que le poison est là, vous devez développer un problème respiratoire. Et vous savez que le sang doit être oxygéné. Comme le sang doit être oxygéné, le processus respiratoire est très important pour la santé du corps. Donc, une fois que les poumons sont attaqués, la respiration commence à subir. Et quand la respiration subit, vous avez déjà la marée intérieure, c'est-à-dire que l'océan intérieur, le sang, qui devient déjà empoisonné, et donc ça va directement détruire le cerveau. Le sang pourrait être lourd selon les poisons. Et quand ça rentre dans le cerveau, ça surprend les cellules. Une fois que ça surprend les cellules, on se retrouve avec des cellules pratiquement folles. Et voilà le processus de cancer qui est engagé. Vous êtes déjà ouvert à tellement de choses parce que votre cerveau ne peut plus synthétiser, synchroniser le processus qui est à sa charge. Le drame maintenant, c'est que vous pouvez également chuter en hypotension. Bien, vous savez que thérapie de la vie, dans son processus de causerie, doit parler un tout petit peu avec des petits détails, avec les petits mots aussi. C'est quoi la tension artérielle? C'est, comment je vais appeler ça? La tension artérielle, on peut dire que c'est une force qui fait circuler le sang dans le corps. Vous voyez, il y a une tension. La circulation du sang est paramétrée. C'est pour ça que la tension artérielle est le processus, la force qui maintient les paramètres en place. Un peu comme vous avez les aiguilles dans votre voiture, le tableau de bord en fait. L'aiguille qui vous dit là, attention, il y a chauffage, il y a le carburant. Voilà. C'est-à-dire que la tension artérielle, c'est ça. Le processus doit être stable, donc équilibré. Sur le plan physique,
Lorsque vous chutez en hypo, ça veut dire que vous manquez de force. Donc la circulation de votre sang va avoir des problèmes. Lorsque vous êtes en hyper, il y a un problème parce que la circulation de sang va plus vite. De l'autre côté, il y a une diminution. De ce côté, il y a une augmentation. Donc, il faut toujours rester stable. Ça, encore dans le processus physique. Je vous ai parlé là du processus biologique, de ce qu'on appelle l'intoxication médicamenteuse. Là, il s'agit des comprimés, il s'agit des plantes que nous prenons, les tisanes qui viennent de je ne sais pas moi où. Il s'agit de tout ça, ce processus-là. Lorsqu'il ne vient pas vous guérir, alors il intoxique, donc il empoisonne la vie. Je vous ai dit, nous disons que ce qu'on appelle la tension artérielle, ça doit rester stable. Stable parce que nous ne mourrons pas le plus souvent. Comment je vais expliquer ça? Il faut que je voie comment je peux dire ça. À 90%, nous sommes un processus abstrait. On a un subconscient, c'est abstrait. On voit l'horizon. Il y a un processus. Comment est-ce que deux petites choses là peuvent regarder de l'autre côté et on voit les nuages, on voit tout ça. Ça aussi, c'est extraordinaire. Le toucher, même quand vous touchez la peau, vous ressentez un certain nombre de choses. Ce n'est pas un processus. C'est vrai, à 10%, c'est un processus physique, c'est-à-dire que ça remonte. Mais à 90%, c'est un processus abstrait. Donc, l'intoxication médicamenteuse, maintenant, quand on parle de nos traditions, des bains, ce que vous appelez souvent des lavages, que ce soit des lavages de purification, doivent respecter un certain processus. Ceci dit, doit d'abord respecter un problème de compatibilité. J'entends par compatibilité l'équilibre. Il se trouve donc que si vous êtes en hypoforce, c'est-à-dire qu'à 90%, vous n'avez pas une force nécessaire pour vous relever, c'est normal que vous allez chercher ailleurs. Et cet ailleurs-là, c'est les supports, c'est-à-dire les plantes, tout ce que vous voyez. Mais elles sont dangereuses parfois, les plantes, quand c'est raté. Parce que les plantes respirent, les plantes émettent des signaux, les plantes émettent, les plantes reçoivent, les plantes discutent, les plantes causent, les plantes s'imposent, les plantes, c'est tout un royaume, c'est toute une organisation. Dans l'abstrait, donc, un mauvais bain est déjà très nocif pour vos corps de mystique. Ce que j'entends mystique veut tout simplement dire ce qui est au-delà de notre compréhension. Comment se fait-il qu'un gars sort de son corps, il emporte avec lui une partie de son corps et une partie de son âme? Voilà le processus. Mais c'est mystique justement parce qu'on nous dit qu'avec la boîte de sardines, le gars s'offre un avion Boeing 798. Tout confort entendu, du jamais vu sur cette terre, si vous n'entrez pas dans l'avion de ce gars. C'est mystique. Mais c'est mystique parce que justement nous mangeons notre tarot, notre zapche, et du coup nous grandissons. Et on retrouve les éléments du zapche en nous. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, c'est mystique parce qu'à 50%, à 80%, nous sommes une énergie héréditaire. 50% de papa, 50% de maman, comment ça s'explique? C'est mystique. Le simple fait de dormir et de s'approfondir dans le sommeil, renaître de nouveau le lendemain, c'est mystique. Donc tout est mystique parce qu'à 90%, le processus abstrait est le processus qui contient ce corps. Donc un mauvais bain vous empêche d'exister. C'est-à-dire que si vous allez faire le bain, parce que vous voulez un tout petit peu juste avoir de la clarté, c'est-à-dire qu'on appelle ça, vulgairement, j'écoute bien le langage du quartier, on appelle ça attirance. Non, il n'y a pas d'attirance parce que tout vient de l'intérieur. Donc, la meilleure attirance, c'est de se charmer soi-même. Ça, c'est la meilleure attirance. Maintenant, si vous estimez que, ok, vous êtes bien polarisé, mais il se trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas, dans ce cas, vous allez donc chercher les plantes parce que ce sont des supports. Mais en respectant le processus abstrait de chaque être humain. Parce que chaque être humain est unique en son genre. Merci vraiment pour les cœurs. Vous savez que c'est l'émission interactive aujourd'hui. Donc, posez vos questions au fur et à mesure que je parle. Ceci dit donc, que lorsque vous faites un mauvais bain, ce bain, alors que vous cherchez plutôt à avoir ce qu'on appelle comment on appelle ça, le chakra qui gère par exemple les interactions entre les personnes. Là, le médicament doit venir purifier ce chakra, parce que c'est ce chakra qui gère les relations. L'aspect relationnel entre moi et toi, c'est ce chakra qui le gère. L'aspect sentimental, il y a un chakra qui le gère, c'est-à-dire qu'il y a un magasin.
Tout comme la rate est un magasin de sang, il garde tout. À chaque fois que le corps a des besoins, il y a un élément qui doit intervenir. C'est-à-dire que vous voulez bien parler, il y a un élément qui est là pour ça. Vous voulez bien réfléchir, il y a un processus. C'est tous ces processus qu'on appelle des processus mystiques. C'est-à-dire comment comprendre ça si on ne rentre pas à l'intérieur de nous. Donc un mauvais bain qui n'est pas compatible avec ce chakra, vous êtes peut-être allé chercher la plante à 18 heures. Or, lorsque vous allez chercher la plante à 18 heures, a-t-il fait chaud en journée? Est-ce que cette plante est suffisamment chargée? Vous voyez, quand on parle de l'argile verte, il y a tellement de choses qui sont mises en place pour que cette argile verte guérisse l'être humain. Il y a une quantité de fer dans cette affaire-là. Donc, si vous faites peut-être un bain de la boue, alors que le gars a déjà suffisamment du fer, votre traitement n'est plus compatible avec cet élément parce qu'il a déjà une bonne quantité, une réserve en fer qui est déjà là. En allant chercher les plantes qui sont riches en fer, comme le coin par exemple, pour mélanger dans son eau de bain, vous détruisez le processus existentiel, son processus mystique. Parce qu'il y a bagarre. La vie, il ne s'agit pas de ça. Si c'est ça que vous appelez bagarre, c'est une bonne chose parce qu'en fait, chacun s'exprime. Non. Quand on va cueillir le ndolé, pour mettre sur les plantes de pied, on ajoute un peu de sel. C'est pour avoir de la hauteur quand on marche. Ça veut dire que même quand on traverse un remède, on a quand même de quoi se protéger. C'est comme un mur de protection. C'est une tôle de blindage. Donc, si on va maintenant purifier ce corps qui a déjà le ndolé, il faut bien qu'on trouve des éléments qui sont compatibles avec eux. Voilà, donc l'intoxication médicamenteuse a des effets parfois très négatifs, très destructrices par rapport à votre corps, déjà destructif par rapport à votre corps physique, destructif pour votre corps, pour votre corps abstrait. Voilà. Donc, quand je parle de l'intoxication médicamenteuse, ça veut dire que si vous êtes dans un hôpital, ayez une bonne discussion avec votre médecin. Apprenez à écouter votre corps. Dites-lui déjà à lui ce qui ne va pas, parce qu'il s'agit de votre corps. Vous avez toutes les références là qui sont là, qui vous expliquent ça tous les jours. Ne soyons pas distraits. Parce qu'il suffit par exemple de boire un médicament qui est fait pour des personnes de zones peut-être froides. Vous le buvez, vous êtes en processus chaud. Or, est-ce qu'il y a la compatibilité? Dans chaque élément, il faut toujours un peu je ne sais pas comment vous appelez ça, un peu de feu, un peu de yin, un peu de yang. Je crois que là, c'est quand même bien comme ça, on a bien écouté comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, on les pose au fur et à mesure qu'on avance. Alors, maintenant, si vous êtes devant un ganga, devant une maman qui fait des bains, qui fait des lavages, qui fait tout ce que vous pensez, là, et tout ce que vous devez faire, c'est poser-lui des questions. Posez-lui des questions. Parce que quand il va cueillir, par exemple, je prends le cas du poème, par exemple. Voilà. Quand on cueille le poème, par exemple, et qu'on veut soigner, on veut dire comme des bains, par exemple, pour faire des bains de poème, il faut bien se rassurer de la quantité de fer en nous. Donc, l'initié ou le tradit praticien va vous demander si vous avez souvent des vertiges. Comment vous ressentez? Est-ce que vous avez souvent ceci? Est-ce que vous avez de la fatigue? Il va se rassurer de votre cœur qui bat. Il va essayer d'aller plus loin. Pour ceux qui sont mystiques, c'est-à-dire qui peuvent sortir de leur corps, qui peuvent utiliser leur processus de voyance, c'est une bonne chose. Donc, ils détectent déjà des vides. Et c'est à la base de ça qu'il va vous chercher dans les médicaments pour votre bain. Parce que si les éléments ne sont pas compatibles, ça va être un désastre dans votre corps mystique. Vous attendez d'avoir un homme, mais vous ne l'aurez jamais en fait. Parce qu'il n'y a personne qui est compatible. Chaque fois que la compatibilité arrive, elle se heurte à un certain mur. C'est parfois les mauvais bains qui font ça. Quand on parle du sel, il faut toujours qu'on ajoute un peu d'huile d'olive ou bien d'huile de palme là-dedans. Maintenant, l'huile de palme, c'est super bien. C'est comme les bougies. Attention, parce que je pense que pour ceux qui aiment utiliser les bougies, je préfère que vous utilisez les bougies blanches. Là, au moins, c'est important et c'est essentiel. Utilisez les bougies blanches tout simplement. Voilà. Mais je le dis toujours, la meilleure bougie et la vraie bougie qui doit s'allumer, c'est cette bougie intérieure. C'est notre âme. C'est notre esprit qui doit être en éveil. C'est la plus belle des bougies. Formidable d'ailleurs. Très protectrice. Je vous assure que parfois, on a peur des sorciers qui ne peuvent même rien nous faire en fait. C'est-à-dire qu'on a suffisamment d'énergie qu'on les intimide même.
Mais on leur donne tellement de toupets dans nos vies parce qu'on vit avec des peurs. Aujourd'hui, la religion aussi a développé cette forme de médicaments. Ces médicaments qui font peur, qu'ils appellent la parole de Dieu. Mais si c'est la parole de Dieu, elle doit te guérir, c'est un médicament. Donc si c'est une mauvaise parole de Dieu, c'est un médicament, c'est une intoxication médicamenteuse. Parce que la parole de Dieu doit vous guérir en fait. Elle doit s'accommoder, elle doit s'équilibrer avec votre système de pensée, votre manière de faire. On n'est pas là pour convaincre quelqu'un, non. Il ne s'agit pas de convaincre quelqu'un. Il s'agit de le nourrir en fait. Quand vous venez avec la parole de Dieu, le Fils de l'homme a marché sur l'eau. Vraiment, si c'est compatible avec lui, vous allez voir, c'est extraordinaire. Mais il va croire. Et croire déjà, c'est important. Parce que son médicament va le guérir. Ça va égayer non seulement ses dimensions mystiques, c'est-à-dire ses dimensions, mais ça va également purifier son aura. Donc oui, c'est normal. Je ne veux pas seulement penser à un Jésus qu'on a cloué sur la croix en tant que physique, non. Je veux penser à ce bébé Jésus qui est en chacun de nous. C'est Jésus-là qui est prêt à se crucifier sur la croix parce que nous devons être beaux. Il s'agit de notre esprit, de nos talents. Donc le meilleur médicament, c'est aussi ça, cette liaison, cet attachement. Ben oui. Parce que, attention, la tension artérielle sur le plan abstrait sépare. Ça vous sépare du processus de vie si c'est raté. C'est le rôle de la tension artérielle. Donc, attention. Parce que si vous n'avez pas des paroles douces pour votre propre conscience, si vous n'égayez pas vous-même votre propre esprit, vous êtes en train de subir une intoxication médicamenteuse. Si vous allez dans une église où vous chassez le diable du 1er jour au 31, mais dites quand même un jour au diable, tu es fort mon frère, on te laisse l'église, nous on prend congé. Parce qu'on ne peut pas te chasser du matin au soir, de lundi à dimanche, c'est dangereux pour ce genre de diable. Ça veut dire qu'il est très fort. Non. La parole de Dieu n'est pas là pour nous opposer à la vie. La parole de Dieu est là pour nous égayer, pour nous transporter dans la meilleure vie, dans la bonne vie, dans la vie de la aisance. Je ne sais pas. Mais si c'est dans le pardon, mais si c'est ça votre médicament, n'ayez pas un pardon qui empoisonne. Là encore, c'est une intoxication médicamenteuse parce que c'est le médicament spirituel. Non. Lorsque vous pardonnez, oubliez. Arrêtez de dire que je pardonne, mais je n'oublie pas. Mais vous jouez à quoi? Vous vous intoxiquez. Parce que officiellement, tout le monde sait non, ça va, c'est pardonné. On a quand même réussi à aller, non, ça va, vraiment, ça va. Ben, ils se sont embrassés, hein. Les gens étaient très contents. Vous savez, monsieur Tchunga ne cherche pas les problèmes, monsieur Kati, mais bon, la femme, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, on a essayé, on a réussi quand même très bien. Est-ce que vous avez pardonné vous aussi à monsieur Tchunga? Non. Donc, vous êtes en train de prendre un médicament qui vous intoxique tout simplement. Seulement, ça intoxique votre processus mental. Ça intoxique votre corps abstrait. Donc, attention. Quand je parle de médicaments, d'intoxication médicamenteuse, je ne veux pas seulement me limiter à une espèce de ce que, parce que vous êtes allé voir un tradipraticien et vous voulez moi vraiment vivre ma vie tranquille, mais sans que les sorciers sont sur moi jusqu'à... Quand j'ai même mon argent, je ne sais même pas où ça part. Non, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas où ça part, c'est ton argent. Si tu protèges ton argent, tu sauras où ça part. Donc ne pas savoir où ton argent part, ça encore c'est un mauvais médicament. Et tu vas fondre dans des histoires où les gens vont te dire, assieds-toi, on prend les palmes, on tape sur ta tête. Si c'est une affaire qui guérit, vous allez voir que ça va vous guérir, très simplement. Il y a des gens que j'ai vus, déjà ici même à Nomedio, on a vu tellement de gens, que ce soit à Kumbo, ou bien même que ce soit à Ndok, ou alors à Mezese. On a vu des gens extraordinaires, qui pouvaient enlever une maladie et la transmettre, ou je ne sais pas, la transférer sur le corps ou sur un arbre d'un animal. Vous avez toujours vu les masseurs chez nous. Quand il finit de masser, il va taper les mains sur l'arbre. Et puis l'arbre va perdre forcément une petite branchiole ou bien une petite branche. Donc il y a toujours une énergie en activité. Sauf que lorsque vous créez une mauvaise énergie, quel que soit le processus, quel que soit ce que vous faites, vous chutez. Donc sachez que le premier maître de ce corps, c'est l'énergie. Et maintenant, l'énergie, c'est ça la tension en fait. C'est qui pousse à la circulation. Étant sur le corps physique, ça aide le sang justement à circuler. Sur le plan abstrait, ça aide tout votre talent à circuler. En fait, c'est ça. Donc, quand une plante est compatible, on n'a pas un souci. Mais également, sachez que ceux qui vous lavent le plus souvent doivent aussi se rassurer qu'ils se sont eux-mêmes d'abord purifiés. Parce que c'est comme
si quelqu'un vous lave, et maintenant il reprend un vêtement sale, un vêtement qui de tranche de sueur, il vous le refait porter. Non. C'est un peu ça avec l'autre ganga. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il doit se purifier, oui. Aujourd'hui, je comprends les tradis praticiens. C'est souvent difficile maintenant. Mais je pense que quand vous dites, je vais faire ça, faites-le quand même. Au moins à 8%, à 8 sur 10. Oui, aujourd'hui, quand ils vous disent, les choses sont devenues chères, c'est pas facile. Hier, on prenait une chèvre à 2000 francs. Aujourd'hui, on la prend à 45 000 francs. Ça dépend. Si vous avez un problème de famille et qu'on doit peut-être chasser ce que vous appelez entre guillemets le diable, mais en réalité, c'est un esprit errant ou bien quelqu'un qui s'est installé chez vous. Il faut une chèvre dodue selon les familles. Parce qu'il y a un processus héréditaire qui est mis en place. Or, si le mage, le tradit praticien va vous chercher une petite chèvre, parce que patati patata, elle ne peut pas activer le processus énergétique de cette famille. Donc, sur le plan mystique, c'est déjà un empoisonnement. Vous avez fait un traitement, la famille se plombe encore de nouveau. Et ça devient de plus en plus grave. À un moment donné, ça devient un problème psychologique. Non, le problème mystique n'est pas un problème psychologique. Ça rentre dans les profondeurs de l'abstrait, de ce que nous sommes, de ce que nous appelons souvent, nous, dans notre jargon de thérapie de la vie, nous disons les corps de mystère. Ce sont les corps de mystère. Et là-dedans, il y a tellement de corps que vous ne pouvez pas imaginer. Chaque cellule est un corps, avec une intelligence particulière, une énergie particulière, une force particulière, chaque chose de particulier. Vous ne pouvez pas imaginer les mémoires que la peau possède. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, tout est un processus mystique à 90%. À 80, à 10% seulement, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous mangeons. Lorsque nous refusons de manger les fruits de saison, maintenant on prend la banane qui vient du Brésil alors que nous sommes au Cameroun. Qu'est-ce que je fais? Je préfère maintenant manger les Ikfonlander au lieu de prendre mon petit manioc alors que j'habite à Bangou. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le manioc de Bangou ne peut pas seulement se limiter à vous faire grandir. Non, il vous fait grandir aussi dans le monde abstrait. Ben oui. Les patates serrées séchées de Banjoun là. Ne croyez pas, non, non. Ce que vous appelez éléments ceci, lipides, processus, non. C'est des éléments qui composent le corps. Et c'est la nature qui les possède. Donc l'homme doit faire avec son environnement extérieur et il doit permettre à son environnement extérieur de faire avec son environnement intérieur, mais en sachant sélectionner ce qu'il va. C'est ce qu'on appelle la compatibilité. Ce que vous appelez sélection, on peut aussi appeler ça l'équilibre. Parce que vous sélectionnez puisque vous voulez activer le processus de vie, puisqu'à un moment donné, sinon la vie va quitter ce corps. Donc pour que le corps résiste à l'ambiance de talent, à l'ambiance des dons que nous possédons, à toutes ces ambiances-là, le corps doit être solide sur le plan santé. Donc moi je pense qu'au lieu de dire allons faire le sport, allez plutôt guérir votre corps au travers des exercices physiques. C'est tout. Donc voilà un tout petit peu le thème de ce soir sur l'intoxication médicamenteuse. On a les médicaments de l'esprit. La paix intérieure est un médicament. Le sourire est un médicament. Non seulement il apaise le cerveau, il permet, n'est-ce pas, aux hormones de naturellement fonctionner. Chaque sécrétion, évidemment, des organes qui sécrètent. Tout est parfait là-dedans. Une harmonie inimaginable. Une symphonie jamais écoutée. Quelque chose de merveilleux. Voilà. Donc, on attend les questions. Donc, l'intoxication médicamenteuse peut être à tous les niveaux parce que tout est médicament. Ok? Maintenant, si vous mangez une mauvaise sauce, vous buvez une mauvaise sauce, entre guillemets, sauce de tomate, et je vois, c'est les tomates qu'on a mis peut-être dans les sachets, c'est peut-être une bonne chose, mais sachez aussi purifier votre sang, parce qu'il y a eu beaucoup de petites choses là, on ne sait jamais. Voilà, donc il n'y a pas que les médicaments pharmaceutiques, il n'y a pas que les médicaments traditionnels, mais il y a aussi les médicaments de l'esprit. Voilà, donc la pensée, une bonne pensée est un bon médicament. Un bon sentiment bien paramétré est un bon médicament. Ce que vous appelez santé veut dire tout simplement l'équilibre. Si vous vous trouvez équilibré, ça va. Il n'y a pas un problème de surpoids, il n'y a pas un problème de ceci. S'il y a un surpoids, vous le ressentez déjà. Très bien, vous faites quoi? Vous prenez un médicament et puis ça va. Si vous voulez prendre un médicament médical, vous pouvez également faire une activité physique. Tout ça, ce sont des médicaments. Mais avoir une pensée juste, quelque chose d'extraordinaire. Manger sainement, quand je dis sainement, c'est-à-dire manger juste. Je crois que ça va. En toute chose, il faut toujours un petit sacrifice. Donc, il y a tellement de choses. On a parlé également des bains de purification, des lavages, des blindages, je ne sais pas comment on appelle ça.
Mais en fait, c'est la protection de nos corps de mystère. Et c'est important, en fait. Ce qu'on appelle la protection, c'est le halo que nos ancêtres savaient construire à travers les plantes, les rites, les danses, les sacrifices de chèvres, de moutons et tout. Bon, aujourd'hui, on dit que c'est le diable. Je ne sais pas comment est-ce que ça peut être le diable, mais ce n'est pas possible. Ça, ces rites de chèvres-là ne peuvent pas être le diable alors que vous mangez le manioc qui vient de Bangou. Pourquoi vous ne taxez pas notre manioc de Bangou aussi le diable? Comprenez que ce n'est pas sérieux. Donc les rites, ça doit exister, oui. Les danses, les trucs initiatiques, tout ça doit exister. Maintenant, à chacun de nous d'équilibrer et dans la compatibilité. Si vous avez choisi que c'est la voie chrétienne que vous avez prise, mais allez-y, vraiment. Mais allez-y, invitez Jésus quand vous êtes propre. Prenez des bains, prenez les ceci, brossez-vous des dents, soyez beaux, allez à la coiffure, faites ce que vous voulez, habillez-vous, et Jésus viendra comme ça. Et il sera encore plus beau et il vous rendra encore plus beau. Voilà pourquoi il est mort sur la croix. Mon type, il n'est pas mort sur la croix que chaque fois que tu sors, tu viens emmerder les gens. En leur disant, tu as Jésus dans ta vie. Il vient chercher quoi dans ma vie? C'est moi qui dois l'inviter. Ah non, il n'a pas à venir dans ma vie. C'est moi qui l'invite dans ma vie. Donc, invitez Jésus, invitez-le et recevez-le dignement. Ça doit se passer de là-dedans. Parce qu'un Jésus qui vient et qui ne renforce pas votre processus de don, de talent, ça fait peur. Jésus, ça doit venir renforcer vos talents, vos dons, vos ceci. Il en est de même pour nos ancêtres. Lorsque vous faites un médicament et que vos ancêtres ne viennent pas renforcer ces dons en vous, le médicament n'a pas tenu. Allez-y chercher quelqu'un qui peut apporter ce processus. Il faut de l'équilibre. Ces choses-là, chaque chose a sa mémoire. Donc, l'empoisonnement médicamenteux concerne pratiquement tous les domaines. Baladez-vous, c'est un médicament. Ne pas se balader, rester cloîtré dans la chambre parce qu'on est toujours dans des peurs, on est toujours dans le désespoir. Oh, tu sais, j'ai essayé, maître, j'ai essayé. Non, on n'essaye pas. Il s'agit de vivre. N'essayez jamais avec votre vie. Vous devez vivre. Vous devez vivre parce que vous devez vous réaliser. Encore 5 minutes. S'il n'y a pas de questions, merci alors pour ce soir. On attend. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, pendant ce temps, de quoi pouvons-nous parler aussi? Je parle aussi de l'état totémique des êtres humains. Nos enfants à la maison, ceux qui nous aiment sont nos totems. Et c'est important. Il y a des gens qui sont votre médicament. Ne les décevez jamais. Parce que chaque fois que cette personne entre chez vous, vraiment, il se produit quelque chose de magnifique chez vous, dans votre vie. Il y a des gens comme ça. Mais nous aussi, en Afrique noire, ici, moi je voyais mes grands-pères dire, ah c'est une bonne femme. Non, celle-là, c'est pas une bonne femme. Ah oui, là, c'est un gars formidable. Tu vois, oui, les deux là, ils vont faire quelque chose. Tu vois, ils vont accoucher un enfant qui sera... Ben oui, en fait, c'est ça, il y a une perpétuation de la chose. Donc, il y a des gens totems. Ils sont comme votre fétiche. Quand ils sont là, les choses se déroulent bien. Il y en a aussi qui sont comme votre poison. C'est des poisons. Quand ils entrent dans votre vie, l'affaire est réglée, c'est terminé. Ils entrent chez vous, plus rien n'avance. Chaque fois qu'ils boivent dans votre gobelet, l'affaire est terminée. Il y a tout ça. En fait, c'est la vie de négatif et de positif. C'est ça qui fait ce qu'on appelle la dualité. Mais donc, il y a des gens, quand ils sont vos médicaments, ou votre médicament, restez avec eux. Il y a toujours des femmes qui apportent des bonheurs. Il y en a qui apportent de la poisse. Il y a aussi des hommes pareils, c'est vice-versa. Alors, je ne veux pas qu'on lapide les femmes pour rien, ou qu'on lapide les hommes pour rien. Il faut bien cette dualité, c'est naturel en fait. C'est une dualité naturelle. Maintenant, je veux dire que si vous avez tombé sur un médicament, quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous apporte un apaisement de corps et tout, ben écoutez, adorez cette personne. Parce que c'est un médicament, ce n'est pas un poison. C'est pas un poison, c'est pas une intoxication. Mais l'autre qui vient là, du matin au soir, maman, quand il passe là, j'ai vu ta voisine. Hé, la fille là, elle est sale comme le porc. Mais j'ai dit, hein, la pauvre fille d'autrui est sale comme le porc. En quoi ça te concerne? Je ne sais pas. Donc, là-bas, voilà un médicament, une intoxication médicamenteuse. Attention à ces amis, au lieu qui devraient en principe nous totémiser. Donc, il faut savoir filtrer un tout petit peu. C'est important. Parce que parfois, elles vous rapportent souvent des commérages parfois qui sont totalement fausses. Juste parce qu'on vous fait cogner les têtes, ça aussi, ça peut arriver. Donc, soyez un analyste formidable. Prenez le temps dans l'observation. Observez durement la chose. Et oui, attends.
La vie, c'est tout ça, mes chers frères. La vie, c'est cet ensemble-là. Des gens qui nous détestent, des gens qui nous poignardent dans le dos, des gens qui disent du n'importe quoi de nous, des gens qui nous... Je ne sais pas, qui nous déconstruisent, d'autres qui nous... Il y en a aussi de l'autre côté, des gens qui nous aiment vraiment. Et donc, à chacun de nous de voir, de choisir le bon médicament et voir comment ça peut gérer. Vous pouvez aussi vous rire de vos malheurs. Papa, même si la mort arrive, souris quand même. C'est important avant de mourir. Souris quand même. Donc, bois quand même le bon médicament. Pas un médicament qui intoxique votre corps ou bien votre esprit. Alors, comme on n'a pas eu de questions, rendez-vous jeudi prochain, lorsqu'il sera 19h heure du Cameroun, pour notre causerie de questions-réponses.